Une fois, il me dit ouais, tu prends un ballon, tu fais un tour de piste. Je dis encore vas-y, ça va et tout. Après, comment ça me paraît d'escalier et tout. Et celle en fait où vraiment, j'ai dit vas-y, ça y est, stop, je suis plus en retard. C'est il m'a dit bon bah vas-y là pendant qu'ils s'échauffent tes camarades, tu fais 10 minutes de chaise. Même par exemple quand je fais mon record de France du 5 km, j'étais excité, tout vraiment incroyable et tout. Quand tu arrives top 2, top 3, c'est pas une victoire. Je suis content parce que par exemple aux C'est une médaille déjà. Voilà, t'as une médaille, mais la médaille, quand je rentre chez moi, je mets à la poubelle. Hein. Y'a aucune motivation pour l'argent? Je te jure, j'aime trop gagner en fait. Là, juste ça, j'ai du frisson dans mon cou là quand j'ai dit ça là. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Verso, l'émission à deux faces. On nous pose 5 questions dites de surface et 5 questions où on rentre bien plus en profondeur. Aujourd'hui, je reçois Ilyes Mioubi, grand espoir de l'athlétisme français. Comment tu vas? Ça va très bien, très heureux d'être reçu dans ce magnifique cadre. Verso, franchement, c'est un plaisir d'être dans ce média. Merci frérot. Dis-moi, si aujourd'hui tu devrais détailler ton palmarès, tu me dirais quoi déjà? Champion de France du 5 km, U20, record de France du 5 km qui a été battu, mais je l'avais eu en 2022. Top 10 mondial U20 sur 1500 mètres et top 5 Europe U20 sur 1500 mètres également. Ok, donc ouais, t'as un bon classement sur les... Là, t'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 22 ans. Ok. Je vais rappeler le concept de l'émission. Devant nous, il y a un livre posé sur une plaque pivotante. Ce livre a deux faces, une face blanche et une face noire. Sur la face blanche, je vais te poser 5 questions, juste pour apprendre à te connaître. Mais à mi-chemin, on passe sur la face noire, le verso de l'émission. Là, je vais te poser 5 questions, on va rentrer un peu plus en profondeur. Déjà, ton père t'a emmené courir quand tu faisais des bêtises, quand tu étais plus jeune. Dis-moi, s'il te plaît, déjà, tu peux me raconter cette anecdote? En gros, j'étais en primaire. Ok. Et en gros, mon père a testé un peu plusieurs types de punitions. Et en gros, je faisais quoi? À la base, je faisais le piqué. En mode, je restais debout dans un coin, sur la pointe des pieds, pendant de longues minutes. Il m'a fait plusieurs trucs. Tu faisais quoi comme bêtises? En fait, pas des bêtises de ouf, mais voilà quoi. En gros, il écoutait pas la maîtresse, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, il a eu l'idée de m'emmener au parc. Et en gros, lui, il avait un parcours de 10 km qu'il faisait à chaque fois. Et en gros, il a fait exprès de m'amener la nuit. Et en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois, il mettait la musique dans ses oreilles. Et en fait, moi, j'avais peur. J'avais quoi, 7-8 ans, il m'emmenait la nuit dans un parc, une forêt. Et j'étais obligé de le suivre, en gros, parce qu'il mettait sa musique pour pas que, justement, quand je dis papa, ralentis, comme ça, et moi, je disais papa, s'il te plaît, attends-moi. Il m'attendait pas. C'est-à-dire, en fait, j'étais obligé de le suivre. Et du coup, il m'a fait cette punition pendant quoi? Pendant quelques mois. Ça a marché, je me suis calmé. Et en fait, il s'est rendu compte au bout d'un moment que j'ai commencé à aimer. Parce que quand je suis arrivé au collège et que je faisais d'autres bêtises un peu plus graves, et bah en fait, quand il m'emmenait courir, il se rendait compte que maintenant j'aimais bien. C'est-à-dire, il a arrêté ses punitions, il a commencé à me donner des lignes maintenant, des milliers de lignes à écrire quand je faisais des bêtises, parce que j'ai commencé à aimer cette punition. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais bon, parce que en fait ça m'avait entraîné. Et quand je faisais les crosses du collège, je gagnais. Ah, toi, tu gagnais les crosses du collège? Et du coup, en fait ça m'a entraîné cette punition et j'ai commencé à aimer ça comme ça. Ok. Et du coup, c'est parce que lui courait. En Il fait, partait courir. En fait, il court encore, mais en fait, c'est pas vraiment un spécialiste. Il fait un peu de tout, en fait. Il fait de la muscu, il court et tout, mais en fait, oui, il aime bien courir. Ok. Ouais. Ok. Et à quel moment tu t'es dit que tu avais le niveau pour faire de la compétition? C'est parce que tu gagnais les crosses des collèges, des trucs comme ça ou... En fait, ça, c'est mon père. Dès qu'il a vu que je gagne les crosses, en fait, j'ai testé un peu tous les sports, volleyball, basket, foot, boxe, judo, à La Courneuve et notamment au Bourget aussi, à côté, pour le foot. Et arrivé au lycée, j'ai voulu un peu changer. Et du coup, mon père, il m'a dit, bon, vas-y, tu veux changer, tu sais quoi, vu que tu as déjà gagné les crosses et tout, vas-y, je te mets à l'athlétisme. Et du coup, j'ai fait une année, et au bout de la fin de la première année, j'avais fait en gros la meilleure performance française de la saison sur le 1500 chez les moins de 16 ans. Première année? Voilà, c'est ça. Ok. Et en gros, fin de la première année, début de la deuxième, après vers là. Et en gros, là, je me suis dit, bon, l'année prochaine, j'envoie la purée, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais avoir un bon niveau. Ok. Et dès la deuxième année,
T'as envoyé, Dès sur la 1500 mètres, t'as envoyé combien en chrono? 3,50. Direct. Ouais. En gros, j'avais 16 ans. Et ouais, j'ai envoyé 3,50. Mais c'est pas ça le plus impressionnant. C'est la deuxième année, en gros, j'ai fait la deuxième performance, mais mondiale. En gros, je suis passé top 2 mondial en un rien de temps. Et c'est là, en vrai, ça. C'est là dans ma tête, il y a un truc qui s'est dit, bon, vas-y, tout le reste là dans ma vie, là, tout le reste, je calcule plus en fait. Juste, je cours maintenant. Ah ouais? Tu Ouais, t'es c'est dit, ouais, là. je focus dans ça. Ouais, parce que même la première, deuxième année, j'étais encore un peu en mode, Je sais pas. j'aime bien courir, mais voilà, genre. Mais là, dès que j'ai entendu le deuxième mondial, tout ça, il y a un truc qui s'est dit, vas-y, tout le reste, on s'en fout. Juste cours. Juste cours. Jusqu'à Val. Juste cavale, c'est tout le reste, s'en fout en vrai. Et du coup, t'as vite commencé au haut niveau. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé en toi déjà? J'ai pris trop confiance en moi. Ouais. C'est surtout. Parce C'est qu'en ta vrai, première réussite dans ta vie? ouais, En en général. vrai, en vrai, avant, j'étais timide. Voilà, je restais un peu dans mon coin. Je savais pas très bien m'exprimer. Et en vrai, à partir de ce moment-là, j'ai pris confiance en moi sur tous les terrains. Ouais. Ok, C'est vraiment un truc à changer. Ouais. ok, propre. Et t'as dû faire des sacrifices à ce moment-là quand t'as fait ce choix-là? Sacrifices, en vrai, je les ai pas sentis en fait. Je pense que j'en ai pris, mais en fait, j'étais tellement immobilisé par mon objectif que pour moi, c'était même pas un sacrifice en fait. Je calculais juste rien autour, c'est tout. Ok. Et t'as porté le maillot de l'équipe de France Ouais, très tôt? ouais, je l'ai porté en 2000. En fait, j'ai commencé l'athlé en 2018, mais genre en fin d'année 2018, genre septembre, octobre. C'est-à-dire, ouais, genre 2 ans après, ouais, j'avais déjà 2 ans et demi après, j'avais déjà le maillot de l'équipe de France, ouais. Ok. T'avais 16 ans à ce moment? 16 ans? 17 ans? Ouais, 16 ans, ouais. 16 ans, ok. Et quand tu l'as porté, Même t'étais fier? 15 ans, même. 15 15 ans, ans? ouais. Et Ouais. t'étais fier ou pas quand tu l'as? Franchement, c'était incroyable, hein. Ah ouais. C'était incroyable, hein. Je prenais plein de photos, je faisais que de me regarder dans le miroir. Tu faisais tous Franchement, les angles. je te jure, j'ai essayé toutes les tenues. Juste Ah déjà, ouais, bah ouais, parce qu'en plus, ils vous donnent ouais, plein de en tenues. plus, quand tu vas chercher la tenue, tu sais, c'est dans le siège et tout. Et tu sais, en gros, t'as une grande valise avec tout dedans, genre les chaussettes, les t-shirts, tout. Et moi, directement, j'ai fait genre, j'allais aux toilettes, je suis parti aux toilettes, j'ai tout essayé et tout pour voir comment ça faisait et tout. Après, j'ai enlevé, j'ai fait genre, je m'en foutais et tout. Et je suis parti essayer aux toilettes direct. Je te jure. Et dis-moi, sur un 1500 mètres, Ouais. quand t'es dedans, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu penses à quoi? T'es focus? Comment ça se passe une course de 1500 mètres? Déjà, ça fait peur. Déjà, Ça fait peur. ouais, c'est une course qui fait peur en fait parce que c'est pas par exemple comme tu sais, un 10 km, c'est en mode t'es en détente, t'essayes de garder le rythme. 1500 en fait, dès le début, ça part super vite. Mais en fait, c'est une course ça part super vite, mais elle est pas courte en fait, elle est longue, tu vois. Ça veut dire en fait, dès le début, t'as peur, tu dis bon, je pars et il y a un moment où ça va péter, mais il faudra que je tienne encore, tu vois. Et du coup, pendant la course, il y a un peu de peur, il y a un peu d'excitation parce que tu veux être à l'avant. Franchement, il y a un peu de tout qui se mélange. Et en gros, quand tu arrives aux 1000 mètres, il reste plus que 500 mètres. Et là, c'est là en fait où tous les doutes, toutes les hésitations partent en fait. Et il reste juste le 500 mètres et il reste plus qu'à courir à fond. Mais le premier 1000 mètres, il y a beaucoup de pression. Ouais, je ressens beaucoup de pression pendant le premier 1000 mètres. Ok, et je sais pas si c'est une impression, genre c'est mon impression à moi, mais les 1500 mètres, ça prend en énergie quand même. Genre c'est Ouais. puissant, c'est pas un, c'est pas un sprint, Mm. mais t'es pas loin quand même du C'est ça sprint. qui est compliqué, ouais, c'est qu'en fait, c'est la parfaite jonction entre tu dois rentrer vraiment beaucoup dedans, mais garde-en parce que c'est long en vrai. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, pendant la course, tu as beaucoup de doutes parce que tu sais, tu es à fond, mais forcément, quand tu es à fond, tu te dis, ouais, je vais tenir ou pas parce que c'est long en fait. Tu vois, si c'était juste un tour ou quoi, tu te dis, bon, vas-y, j'y vais à fond, je réfléchis pas. Mais là, il y a 4 tours. C'est-à-dire en mode, faut les tenir au régime. C'est ça, Et c'est ouais, ça. c'est C'est compliqué. ça. Et du coup, ce que tu me dis, c'est que sur les premiers 1000 mètres, t'es dans le doute, en gros, t'as de la pression. Mm. Mais sur les derniers 500 mètres, c'est là où tu lâches tout. Voilà, en fait, t'oublies tout parce qu'il reste qu'un tour. C'est-à-dire, si tu réfléchis, bah, tu vas ralentir. C'est-à-dire, voilà, faut plus réfléchir, faut juste foncer. Et ouais, tout se dégage à ce moment-là. Ok, ouais. Et dis-moi, tu vois, le jour J, en tout cas, le public voit la course Mm. en elle-même. C'est 1500 mètres, ça dure pas plus de 4 minutes. Mm. Mais toi, derrière, c'est des mois, c'est des mois et c'est des mois de préparation. Ça représente quoi déjà en entraînement pour ce genre de course? Tu t'entraînes combien de fois par Alors, semaine? un entraînement, ça représente 7 à 9 entraînements par semaine. Les entraînements, ils sont composés de séances de muscu et de courses.
par exemple, dans les 9 entraînements que je fais, il y a 2 séances de musculation et 7 séances de course. Dans chaque entraînement, il y a entre 10 et 15 km quotidiens qui sont courus, qui peut être du footing facile ou de l'intensité. Mais en gros, il y a toujours entre 10 et 15 km qui sont courus. Et les séances de muscu, elles sont composées généralement de... Moi, mes exercices favoris, c'est les fentes bulgares, le soulevé de terre. Ah, t'aimes bien ça? Ouais. Parce que je connais très peu de personnes qui aiment cet Bah, exercice. en fait, c'est le plus dur, en fait. Ouais, Moi, j'aime bien tout ce qui est le plus dur. ok. 1500 aussi, je considère que c'est le plus dur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre en mode, j'ai fait du 800 mètres, j'ai fait du 10 km, où j'ai des très bonnes performances aussi, très bonnes marques. Mais je trouve vraiment que le 1500, c'est ouais, c'est le plus dur. Moi, j'aime bien ce qui est le plus dur. Mais du coup, les fentes bulgares, c'est vraiment l'exercice qui tape le plus pour moi. C'est Bah, hardcore. c'est pour ça que je le fume comme ça. Je me dis, mes jambes, au moins, elles vont être solides, quoi. Et du coup, fente bulgare, soulevé de terre. Et pour le haut, je fais du curl ou du développé couché halter. Et je fais ça à la muscu et j'en fais 2 par semaine. Et le reste, c'est des kilomètres courus. Ok, il y a quelque chose que tu détestes faire, mais t'es obligé de le faire pour l'entraînement? En fait, c'est les abdos. Ouais. Pas forcément parce que je trouve ça dur ou quoi, mais parce que je trouve qu'il faut en faire beaucoup pour que ça serve vraiment. Tu vois, par exemple, en mode, mon coach aux États-Unis il nous fait faire 400 abdos après quotidien. Tu vois, c'est genre, tu vois, quand je fais les 400 abdos, bah, à la fin, je suis pas mort et tout, mais ouah, c'est long, tu vois, tu dois en faire 400 et tout. 400 par jour? Ouais, c'est 400 par jour. Et à la fin, après avoir couru, et ouais, non, c'est super long. Mais en gros, le truc, c'est que ouais, je déteste faire ça parce que je trouve, tu vois, c'est pas assez dur, mais c'est long, tu vois, c'est assez chiant quand même. Du coup, c'est ça que je déteste faire. Ouais. Tu prends pas de plaisir? Non. Ok. Mm. Ok, ok. Mais juste même par rapport, parce que là tu dis les abdos, mais par rapport aux 10 km ou même je pense que tu as déjà couru plus, il y en a qui disent que tu sais, c'est redondant en vrai, que tu cours, c'est tout droit, ça dure Mm. 45 minutes, 1 heure et demie, Après, 2 heures pour ouais. 2 heures, 3 heures pour des marathons, Ouais, encore plus. Ouais. mais c'est pas ennuyant? Après, moi, j'aime ça, hein. J'aime courir, tu vois. Je pense que c'est comme tout, c'est comme les métiers de la vie, c'est comme les... Moi, c'est ma passion, j'aime ça. Pour moi, ça m'ennuie pas, quoi. Je prends du plaisir quand je cours. C'est comme je te prends l'exemple de la natation, mais quand tu entends Ouais. des gros sportifs, ils te disent que eux, ça les saoule de nager. Parce qu'en fait, ils regardent le sol, le sol, il change, c'est toujours le même décor, on va En dire. plus, ils entendent rien, ils sont dans l'eau. Ouais. T'as vu, quand tu cours, tu es avec quelqu'un, tu peux Ouais. parler, tu vois le paysage, il change. C'est vrai que t'es tout seul quand tu nages. Ouais. Il y a du bruit aussi quand tu cours, tu peux mettre de la musique, tu peux... Moi, par exemple, j'écoute des podcasts. Ok. Genre, avant, j'écoutais de la musique. Et en fait, le truc, la musique, c'est que pendant 10 minutes, ça me sert, après, ça me fait mal à la tête. Du coup, je mets des podcasts de 40-50 minutes sur le foot, sur les carrières, sur de la boxe, peu importe, genre en mode. Et j'écoute ça et ça me garde connecté. Parce que la musique, au bout de 10 minutes, ça y est, j'écoute même plus. Genre, Après, c'est un bruit. ouais. Ok. Mais sinon, non, ça m'ennuie pas. Hein. Ok. Mm. Ok, ok. Et dis-moi, t'as tenté pour Paris 2024, les JO. Mm. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? En 2023, j'avais fait une belle progression. J'étais passé de 3,46 à 3,41. Et du coup, j'espérais me rapprocher, peut-être pas forcément des minima olympiques, mais j'espérais me rapprocher des 3,36, 35. Et ouais, 2024, ça a été l'année où j'ai commencé à... C'était un petit downfall en gros. J'ai commencé à baisser. On va dire 2024-2025, c'est là que j'ai commencé à avoir un vrai creux dans ma carrière et c'est là que ça a commencé à être difficile. Ouais. Ah ouais, t'es Ouais. remonté dans les chronos, c'est ça? Non, Ou tu stagnes à 3, à je- 41? En gros, 2024-2025, j'ai fait 45. 3,45. Ok. Ouais. En gros, je suis retourné à mon niveau. Et c'est là, ça a commencé à être le moment difficile de ma carrière, où j'essaie d'en sortir encore actuellement. Il y a une raison à ça, blessure, truc ou... Il y a des moments où j'ai douté de la manière dont je m'y prenais. C'est plus sur ça que j'ai douté. Je doutais, est-ce que je m'entraînais de la bonne manière? Est-ce que j'étais au bon endroit? J'ai plus douté de ces choses-là en vrai. Pas de mon potentiel, mais est-ce que, est-ce qu'il fallait que je change quelque chose? Ok. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'aller aux États-Unis. Ok. Et que t'es parti du coup au Voilà. Texas, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je suis allé au Texas l'été dernier. Donc là, ça fait pile 1 an. Et
Et je pense que là-bas, j'ai un peu trouvé le remède. C'était la discipline. En fait, tu vois, comme quand j'étais plus jeune, j'avais entraîneur, mes parents, etc., qui étaient, tu vois, quand tu es plus jeune, forcément, ils t'imposent un cadre vraiment dur et tout. Et après, tu vois, quand j'ai commencé à prendre de l'âge, 18, 19, 20, 21, 22, ça y est, tu vois, ils vont pas te serrer comme si tu étais toujours un enfant de 16 ans, comme au début. Et je pense que le truc qui me manquait vraiment, c'était ça, c'était mon cadre, c'était une discipline. Et là-bas, franchement, n'importe qui a besoin de discipline, je pense qu'il va là-bas il va là-bas 1 an. S'il tient, franchement, ça forge, hein. Ah ouais, c'est méchant, les États-Unis? Ouais, c'est très méchant au niveau de tout, en fait. Au niveau du respect, au niveau de la ponctualité, au niveau du dépassement de soi, de la générosité dans l'effort, dans tout ça, Il ils se passe sont. quoi si t'arrives en retard? Si t'arrives en retard, ouais, c'est punition. En gros, je t'explique, je suis arrivé au mois d'août. Je pense que je suis arrivé en retard entre août et décembre. Je suis arrivé en retard peut-être 10 fois. Et en fait, mais des retards de 30 secondes, hein. Ouais. En gros, l'entraînement, il est à 14h. S'il est 14h00 quand tu arrives ou s'il est 14h01, voilà, ça y est, genre, t'es T'es en puni. retard là. T'es puni. 14h pile, t'es en retard déjà. Ouais, déjà t'arrives pas en avance, en fait, t'es en retard, quoi. Ah Et ouais. les punitions, c'était crescendo, tu vois. Au début, il me dit, ouais, fais 30 secondes de chaise. Tu vois, moi, je rigole, je dis, bon, c'est rien, vas-y. Après, la deuxième fois, il me dit, ouais, tu prends un ballon, tu fais un tour de piste. Tu vois, encore, vas-y, ça va et tout. Après, il commence à me parler d'escalier et tout. Et celle, en fait, où vraiment, j'ai dit, vas-y, ça y est, stop, je suis plus en retard. Il m'a dit, bon, bah, vas-y, là, pendant qu'il s'échauffe tes camarades, tu fais 10 minutes de chaise. Oh, Et là, il est passé oh, de 30 secondes à 10 minutes. Je me suis dit, wesh, comment 10 minutes, gros? Et du coup, je fais 10 minutes, mais souffrance. je tombe. Genre, j'arrive pas à faire les 10 minutes en mode. Je crois à 5-6 minutes, mes jambes elles tremblent, je tombe. Et il me dit, vas-y, c'est bon, vas-y, va t'entraîner. Et du coup, moi, j'arrive même pas à marcher. Il me dit, va t'entraîner avec les autres. Et je me fais fumer pendant l'entraînement. J'avais trop le seum. Mes jambes, elles étaient mortes. Je vois, pendant que moi je faisais la chaise, ils étaient tranquilles en train de faire des petits étirements et tout. Ils m'ont fumé dans l'entraînement. Je dis, plus jamais j'arrive en retard. Du coup, nouvelle année. En gros, tu sais, je suis rentré un petit peu en France au mois de décembre, mais je suis revenu au mois de janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Zéro retard, même pas d'une seule seconde. Eh, je te jure. En fait, j'ai appris que quand on dit, là, à cette heure-là, c'est l'entraînement, en fait, tout le reste, on calcule pas. Là, c'est l'entraînement. Genre, il n'y a pas de je joue à la play, je fais ça, après j'arrive un peu. Non, c'est l'entraînement. Et je pense que c'est ça qui me manquait. Il me manquait cette discipline, en fait. Ah, lourd, c'est stylé. Ouais. Non, vraiment. C'est stylé. Écoute, là, on va passer à l'autre phase de l'émission, le verso. Est-ce que Ouais. t'es prêt? Ouais. C'est bon? Ouais. Et t'arrivais plus à marcher là après. Non, c'était chaud. En gros pendant une semaine, c'était. Ouais, pendant une semaine, franchement, j'avais mal. Parce que tu sais, il y a le délire de. Tu fais la chaise, mais autour de ça, il y a le délire de. Après, je suis parti faire l'entraînement. Ouais, Il tu était t'entraînes long, dessus. il était dur. Et après, le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. Et ouais, les courbatures m'ont tué. Et en plus, le truc, c'est quoi? C'est que ce jour-là où je suis arrivé en retard, c'est parce que je dormais en fait. Oh lolo. C'est-à-dire que, imagine, tu te réveilles, 5 minutes après, tu es en train de faire ça. C'est dire, mais waouh. Mais en plus, toi, t'arrives en retard. Mais en tout cas, l'endroit où tu dors, c'est juste à côté de l'endroit où tu t'entraînes. C'est là, genre, c'est là où on est et genre, ta rue là. Ok. En mode, c'est je sors de ma chambre, je suis à l'entraînement. Ah ouais, ça veut dire que c'est mérité C'est les ça. punitions. C'est en Si mode- t'es en retard, c'est voulu. T'as ta chambre, t'as ta salle de classe, t'as la cantine, t'as la piste et t'as la salle de muscu. Tout est là. Tout est collé. C'est-à-dire que je peux pas arriver en retard normalement. Ok, ok. C'est vraiment, tu fais exprès si t'arrives en retard. Ok, bah c'est normal les punitions. En vrai. Ah, normal. Déjà là, t'as dit que t'étais surtout là pour gagner. Le Graal, en gros, c'est de battre son record et de gagner la course. Tu sais, il y a deux façons d'être satisfait, soit de gagner la course, soit de battre son record. Moi, vraiment, j'ai besoin de vraiment faire les deux pour être vraiment rassasié. Même si je bats mon record, mais voilà, j'arrive quatrième, cinquième, ouais, je suis pas rassasié. Et ouais, j'ai vraiment besoin de ça pour être rassasié. Le jour où je fais mon record au 1500 et j'avais gagné la course, ce jour-là, je pense, c'est le jour où j'étais le plus rassasié. Ah ouais. Parce que même, par exemple, quand je fais mon record de France du 5 km, j'étais excité, tout, vraiment incroyable et tout. Mais j'avais le truc au fond de la tête, je me disais, j'ai pas gagné la course parce que c'était des seniors. Hmm. Et en gros, j'étais le meilleur U20 de tous les temps à ce moment-là. J'étais en mode, ouais, il y a des seniors devant. Et non, ça me chagrine. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'avoir les deux.
faut que je gagne. Même si je gagne mais j'ai pas mon record, aussi je suis pas content. J'ai vraiment besoin des deux en fait. Mais Faut quand que je gagne et je fais mon record en fait. quand t'arrives top 2, top 3, c'est pas une victoire ça. Non, Ah ouais? non. Ok. Je suis content parce que, par exemple, aux T'as une États- médaille déjà. voilà, t'as une médaille, mais la médaille, quand je rentre chez moi, je mets à la poubelle, hein. Moi, je m'en fous, hein. Je te passerai, la seule médaille que j'ai gardée, c'est quand j'ai fait champion de France, hein. Sinon, les autres, je sais même pas où est-ce qu'elles sont. Ah ouais? Je te jure, je sais même Tu pas les où est-ce que... calcules pas. Je pense que j'ai dû les jeter ou les laisser quelque part et ma mère a dû les jeter, je sais pas, mais je les calcule pas, hein. Ah ouais? Je te jure. J'en ai gardé qu'une seule, c'est quand j'ai gagné le 5 km au championnat de France. Ok. C'est Ok. tout. Ok. Et pour toi, cette ambition-là, Mm. c'est une obsession pour toi. Tous les jours, tu penses à ça, tu respires ça, tu dors ça, tu manges ça. C'est ça. Hein? C'est ça, j'essaie d'adapter chaque petite chose de ma vie pour ça en fait. Chaque, euh, T'optimises. chaque truc que je vais manger, chaque truc que je vais faire dans ma journée, je me prive de faire certaines activités. Genre, j'essaie vraiment de tout optimiser pour ça en fait. Ok. Tu fais pas d'écart? Écart. T'as soufflé, t'en fais. Non, justement, je souffre parce qu'en fait, je me dis quel écart je fais en fait. Je pense que le seul écart que je fais, c'est peut-être au niveau du sommeil. Parfois, je vais dormir un peu plus tard. Mais sinon, non, je fais pas d'écart dans ma vie, hein. Quand t'es revenu en France, t'as pas mangé un petit grec, un petit esti crousti vite fait? Après, le truc en fait, c'est que c'est un. Le truc en fait, la course, surtout les longues distances, c'est quelque chose que je peux te permettre en fait. Là, ça brûle. Hein. C'est pas forcément un écart, tu vois, c'est différent en fait. C'est en fait, on brûle tellement de trucs que limite, des fois, faut en prendre, sinon tu t'as plus d'énergie en fait, tellement tu brûles trop de choses Toi, quoi. tu penses que t'as combien de calories par jour? Combien de calories? Jamais compté. Ok. Je Tu sais- manges, c'est tout. Ouais, Combien de repas par jour? 3, 3. 3, Bien complet? ouais, 2 assiettes au moins. Pas 2 assiettes de quoi par quoi? Bah, en mode, je fais quoi? Par exemple, je mets du riz et du poulet, manger une assiette, et après, je vais reprendre la même en x2 en gros. Ah, par repas, c'est 2 assiettes? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je la reprends en x2 toujours à chaque fois, ouais. Hardcore? Ouais, C'est-à-dire que tu manges beaucoup. ouais, je mange beaucoup, ouais, mais ouais, je fais 3 repas max par jour, genre un le midi, un le soir. Et le matin, en gros, ce que je mange, c'est des œufs brouillés, des fruits, melon, orange, pastèque, et, euh, et un petit gâteau histoire de un peu de Pour relever le goût vite fait. voilà, c'est ça. Un peu de sucre. Mais sinon, ouais, c'est ça que je mange le matin. Et après, sinon, midi et soir, voilà, c'est ça, hein. S'il y a du riz, je prends du riz. S'il y a des pâtes, je prends des pâtes. Mais ouais, je fais en x2 quoi. Ok, mais il y en a qui disent que, par exemple, avoir ce train de vie-là, c'est pas profiter de sa vie. Est-ce que toi, tu as l'impression de profiter de ta vie? Et de quelle manière t'en profites déjà, tu penses? Moi, je profite. Par exemple, tu vois, cette année-là, j'ai passé mon année entre ma chambre, ma salle de classe et ma piste d'athlétisme et ma salle de musculation. Même, tu vois, il y a d'autres athlètes tout qui sortaient un peu, qui allaient dans d'autres villes, etc. Moi, je suis sorti une seule fois, c'est quand j'ai gagné une course. J'ai gagné une course, je me rappelle, c'était au mois de mars. Et du coup, j'ai dit à un pote à moi au State, vas-y, viens, on va 4-5 jours à Los Angeles. Et tu vois, les 4-5 jours que j'ai passé là-bas, vraiment en mode, j'ai profité pour un an pour moi. C'est comme si j'avais profité pour un an. Genre en mode, en 4-5 jours, j'ai trop profité. Ça Je y est, me on suis- repart. Voilà, je me suis privé, on va dire, entre août-septembre jusqu'à mars. Mais en fait, juste, tu vois, les 4 jours que j'ai profité là, on dirait, c'est comme si j'étais en vacances pendant un an. C'était incroyable. Et le truc, c'est quoi? Euh, c'est qu'en gros, moi, j'arrive pas à bien profiter si j'ai pas fini le travail, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, on me dit, ouais, peut-être on va me dire, je profite pas et tout. Mais en fait, même si je vais essayer de profiter, en fait, je vais pas savourer, en fait. C'est-à-dire, je préfère ne pas le faire. J'attends de finir le travail pour profiter. Mais du coup, ouais, ça me dérange pas de pas profiter. Sinon, en dehors de ça, ouais, tu profites pas. Ouais, il y a que là, quand je suis rentré en France, j'étais satisfait de ma saison qui s'était finie fin mai. Quand je suis rentré en France au mois de juin, je me suis dit, ok, je peux profiter cet été, tranquille et tout. Mais T'as pas fait d'entraînement cet été? en gros, je me suis entraîné, j'ai fait des compétitions au mois de juin. Mais Ok. juillet, août, j'étais en mode off, ouais. Pendant un mois et demi, ouais, j'ai pas couru. 1 mois et demi. Ouais.
Et la reprise, ça va, ça t'a pas fait mal? Là, j'ai commencé il y a 2 semaines. Ouais, les footings au début, ils font un peu mal, mais ça va, je tiens. Ok. Ça revient, ça revient. Ça t'a fait du bien, Ouais, cette pause? justement, ouais, une pause mentale parce que, Ça décharge. en fait, je sais ce que je vais m'infliger, en fait. Tu Tu sais que ça vois? va être méchant Je l'année sais d'après. ce que je vais m'infliger là, incessamment sous peu, là. C'est-à-dire que je me suis dit, vas-y, Et si tu devrais choisir entre une grosse carrière Hmm. et une vie tranquille, tu aurais choisi quoi? C'est quoi une vie tranquille? Une grosse carrière, tu fais. Parce qu'il y a l'amour du sport, Hmm. mais tu le fais aussi pour te sécuriser financièrement, je pense. Non, Même pas? non. Il n'y a aucune motivation pour l'argent? Je te jure, j'aime trop gagner en fait. Là, juste, j'ai du frisson dans mon cou là quand j'ai dit ça là. Je te jure, Juste, tu veux courir et gagner. je te jure, j'aime trop, genre. Vraiment. Mais j'aime trop gagner, mais pas gagner pour gagner. J'aime trop gagner des choses incroyables en fait, tu vois. Ok. Genre, j'ai pas envie de gagner, tu sais, on va faire un Uno, je vais être là. Moi, je veux gagner, tu vois, vraiment des choses incroyables. Et ça veut dire, moi, j'aime juste trop ça en fait. Ok. Tu vois, par exemple, quand j'ai la meilleure course que j'ai fait cette année, en mode c'était une course, tu vois, où il y avait les meilleurs de la nation, tu vois, au state de ma division, parce que en vrai, je suis dans la troisième division, on va dire, la plus costaud. Mais quand même, il y a du très haut niveau. Et tu vois, par exemple, des courses comme ça avec tout le monde et tout, oui, ça j'aime trop gagner, tu vois. Genre en mode, juste je finis la course, admettons, je l'ai gagné ou quoi. Genre c'est bon, moi je suis le plus heureux et tout. Ok. Franchement, c'est pas ma motivation l'argent en vrai. Ok. Et la vie Si tranquille? j'en ai, je serais très content. Ouais. Mais en vrai, c'est pas ma motivation première, j'aime juste trop gagner. Ok. Ok, ok. Et à côté, la vie tranquille. Quand je te dis la vie tranquille, c'est. Bon, tu te foules pas. Genre, tu fais ta vie, t'as ton petit salaire, Mm. ta petite famille, et tu te prends pas la tête. Tu préfères quand même la vie avec une grosse carrière? En fait, j'aime bien les deux. Genre je pense que là ma fougue et tout, là j'ai 22 ans. Je pense que dès que je vais arriver vers 35-40 ans, genre, je vais préférer la vie tranquille. Mais ouais, pour l'instant, ouais, je préfère ça. Ouais. Mais ouais, non, pour l'instant, ouais, je préfère ça. Ouais. Si j'ai un choix à faire pour les 10 prochaines années, ouais, je préfère ça. Ok. Ouais, c'est surtout par rapport aux adversaires. Gagner contre des adversaires très forts, ça, j'aime trop. Ouais. Ça, j'aime trop, ouais. Si je vais dans une course et je suis déjà le meilleur, j'avoue, j'aime moins. Mais toi, est-ce que tu te dis que t'es le meilleur quand t'arrives? Sachant qu'au fond, tu sais qu'il y a des mecs plus forts que toi. Tu te dis au fond de toi, je suis le meilleur, il y a personne qui est plus fort que moi dans cette course-là. Je me le dis pas au début de la course. Ok. Je me le dis quand ça part en steak dans la course. On va dire la course, on va dire, tu prends un 3000 mètres, un 3000 mètres, ça dure 8 minutes. Bah, pendant les 5 premières minutes, tu vois, je vais pas ressentir quelque chose de spécial. Je vais être en mode, j'essaie de suivre et tout. Mais dans la dernière minute, dans ma tête, je vais penser que je suis Mike Tyson, que personne peut me. Tu vois, genre en mode, mais vraiment à la fin, tu vois. Ouais. Quand vraiment ça s'emballe, parce que tu vois, c'est une course d'endurance. C'est à ce moment-là, le second souffle. Voilà, en fait, c'est pas un truc qui. En fait, c'est pas un truc qui se gagne dès le début, tu vois. Je veux dire, dès le début, en fait, je pense même pas forcément à ça, tu vois. Parce que sinon, je vais perdre de l'énergie au début de la course. Je trouvais que ça m'est déjà arrivé, justement, de penser dès le départ que j'allais tout. Et en fait, tu dépenses trop d'énergie, en fait. Tu vois, c'est une course longue. C'est à la fin que je me le dis. Par contre, à la fin, quand je commence à engager mon second souffle et je pars, là, par contre, ouais, je me le dis. Je me dis que ouais, je suis le meilleur, personne ne va me Je pars, personne ne me rattrape en mode. Ok. Ça, je me le dis à la fin, ouais. Ok, ok. Et t'as grandi à La Courneuve. Mm. Aujourd'hui, tu vises les JO. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de devoir plus prouver que les autres du fait de l'endroit où tu viens? Non, en vrai, ça va, en vrai. En vrai, ça va, parce que, en vrai, l'athlétisme, c'est vraiment multiculturel, hein. Quand tu compares au foot, quand tu regardes le nombre de joueurs qui viennent de banlieue, dans la Coupe du Monde, tu vois, la dernière Coupe du Monde, il y avait une centaine de joueurs qui viennent de banlieue. Mm. Et toi, tu me dis que vous n'êtes pas plus dévalorisé que ça dans ton sport. Ouais, après, c'est vrai que quand je suis arrivé en équipe de France, je me suis pas senti dévalorisé, mais c'est vrai que il n'y avait pas beaucoup de gens de banlieue. Il n'y avait pas beaucoup de gens de banlieue parce qu'en gros, voilà, c'est un sport, c'est un sport qui est pas trop présent dans nos banlieues. Genre, tu vas pas trouver beaucoup de gens qui font de l'athlétisme en banlieue, tu vas plus en trouver dans la couronne périurbaine ou dans le sud, surtout dans le sud aussi. Mais ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé. Moi, justement, je me sentais valorisé. Je dis, voilà, genre, je suis le seul et tout qui vient d'une banlieue difficile. Et il n'y a pas de souci, moi, j'étais OK avec ça.
Et en vrai, ça m'a donné de l'énergie, en vrai. Ah, t'étais le seul? Ouais, en vrai, j'étais le seul, on va dire, Il n'y avait qui... pas trop de mecs de banlieue? Non, non, Vraiment pas. Et non. on te l'a jamais fait sentir ou remarquer que tu venais pas du même endroit qu'eux? Et je m'en souviens, il y en avait un seul, il venait ouais, d'une cité à Montreuil, mais tu sais, dans l'équipe, on est beaucoup, quoi. On est au moins 50, je crois. Ah ouais. Ça veut dire, voilà, genre, deux personnes qui ont DTN, c'est pas beaucoup sur l'équipe de 50. C'est pas beaucoup. Ça me- Ah non, c'est grave pas beaucoup. Non, Et dis-moi si tu vas au jeu en 2028 ouais, et que tu prends. Déjà, si tu y vas et que juste pour toi tu participes, c'est déjà une victoire. ouais. C'est Ouais, déjà parce une qu'en victoire? fait, moi, quand j'ai commencé ce sport-là, dès que j'ai vu qu'il y avait un truc, en gros, le seul truc que je voulais faire, moi, c'était les JO. Je me rappelle encore de la première fois où j'ai parlé de ça à mon coach. On finit l'entraînement, hop, il me prend en voiture, il me dépose en bas de chez moi comme d'habitude. Il me laissait jamais rentrer tout seul. Et en gros, avant de partir, je lui dis, ouais, il y a une chance que je fasse les JO. Mais à ce moment-là, en vrai, il n'y avait aucune chance, en vrai. Mais il m'a quand même dit, franchement, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te mettre de faux espoirs, mais c'est pas impossible. Il m'a dit, il y en a à qui j'aurais dit c'est impossible, honnêtement, je te dis avec toi. Il m'a dit, toi, c'est pas impossible. Et du coup, dès qu'il m'a dit ça, je me dit, bon, vas-y, c'est bon, c'est mon objectif de carrière. Si je le fais pas, je serai déçu. Ma vie va pas se terminer, mais si je le fais pas, je serai déçu. Ouais. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, c'est tous les 4 ans. Hmm. Tu loupes une compétition, faut attendre 4 ans après. C'est ça qui rend le truc. Et une carrière d'athlète comme la tienne, c'est jusqu'à quel âge en moyenne? 24, 28, 32, 36. 36. 36 max. Ouais, on va dire ça. Après, ça y est, Après, c'est chaud, ouais. c'est la pente descendante. Voilà. Ou sinon, ouais, faut changer un peu. Faut faire des. Tu sais, le marathon, tu peux être performant même jusqu'à 45 ans. Ah Du ouais, coup, ok. après, faut changer de fusil d'épaule si tu veux continuer à faire plus longtemps. Mais ouais, ouais, c'est le seul truc. Je me dis, voilà, si je le fais pas, je serai déçu. Ah ouais. Ouais. C'est les JO, c'est l'objectif de carrière pour tout le C'est monde. ça, parce qu'en fait, c'est tous les 4 ans, tu vois. Et ouais, c'est comme la Coupe du Monde. C'est pareil, tu vois, il y a plein de joueurs super forts, mais qui n'ont jamais fait la Coupe du Monde, parce que peut-être qu'ils sont blessés à ce moment-là, peut-être à ce moment-là, ils ont fait une mauvaise saison. Tu vois, c'est ça qui rend le truc. Il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. C'est ça. Et le fait que ce soit tous les 4 ans, ouais, ça rend ça incroyable. C'est ça, c'est ça. Et toi, c'est un objectif, je sais pas, après tes 35 ans, 40 ans, tu vas faire des marathons? C'est un Ouais, truc, tu vas te lancer dedans? ouais, parce qu'en fait, je pense que j'aurais pas le choix, en fait. En fait, si tu veux continuer à être performant, tu sais, avec l'âge, il y a un truc que tu perds, c'est obligé, tu le perds, c'est la force et la vitesse. Par contre, l'endurance, avec l'âge, ça reste, tu vois. Limite, plus tu prends de l'âge, plus tu gagnes de l'endurance. C'est vrai ça? Ah ouais? Le fait de prendre de l'âge, tu gagnes en endurance. Tu perds en vitesse, tu gagnes en endurance. Ouais. C'est quoi il y a un changement Je sais pas, physiologique dans le corps? Franchement, je c'est regarderais. le corps, c'est comme ça, hein. Hardcore. Quand t'es jeune, ouais, t'es beaucoup plus vif. Et quand tu vieillis, t'es moins vif, mais tu dures plus sur le long terme. Punaise. Et ouais, ouais, Ok. En plus, tu regardes les records du monde, tu prends le marathon, il a fait moins de 2 heures, il avait 40 ans. Tu prends le 100 mètres, il l'a fait à 20 ans. Tu vois, il y a un écart considérable entre la vitesse et l'endurance. Hmm. Tu vois, pourquoi il l'a pas fait quand il avait 20 ans, son record marathon? Parce qu'il n'avait pas encore assez. La base d'endurance, elle n'était pas encore assez. Il n'avait pas fait assez de kilomètres, tu vois. Du coup, ouais, c'est pour ça. Ok, ok. Et là, toi, tu te projettes jusqu'à plus de 40 ans dans ce sport-là. Mais si demain ça s'arrête, Hmm. si demain t'as plus l'athlétisme, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tout. Tu- Tout ce qui fatigue. Ah ouais. Tout ce qui peut me fatiguer. Ok. Je Donc du sport, tu restes dans le sport monte des déjà. montagnes. À la Euh, randonnée, ouais. je pousse des poids. Je fais de la boxe. Et tout ce qui fatigue, tout ce que je sens, tous les choses où je sens, je lâche tout, je suis content à la fin, je le fais. Ok. Pour toi, ton identité, elle n'est pas construite autour de l'athlétisme Pas en forcément. lui-même. Genre, c'est vraiment autour du sport. Ouais, Autour du dépassement de soi. ouais, dépassement surtout, ouais. Genre, par exemple, quand je fais un truc, il faut que je me sois dépassé à la fin, tu vois. Par exemple, tu vois, tu fais un 5, même tu gagnes, mais t'es pas trop fatigué. Je dis, voilà, pour moi, j'ai pas gagné. On a gagné, mais je n'ai pas gagné. Moi, je suis pas. Et c'est pour ça, l'athlète, ça que j'aime bien, c'est qu'à la fin, quand tu
quand tu gagnes, t'es obligé d'être mort. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est bien. Tu gagnes, t'es fusillé, ça y est. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien cette satisfaction à la fin d'être mort et d'avoir accompli quelque chose. Ok, donc ouais, quoi qu'il arrive, ça restera autour du sport. Ouais. Tu te vois dans rien d'autre que le sport? Même professionnellement, tu ferais quoi comme... Ah, tu ferais un professionnellement? boulot comme ça aussi? Non, moi, j'aime bien l'animation. Ok. J'aime bien l'animation, j'aime bien les enfants, les colonies, les trucs comme ça, genre encadrer des plus jeunes. Moi, j'aime bien ça, moi. C'est ça que j'ai envie de faire, admettons, si je me vois sur le long terme dans un job. Après, là, je dis ça, mais je suis dans un cursus kiné, là. Ok. C'est-à-dire que, Tu peux avec ce que tu fais? ouais, en mode, ce que je peux faire avec le diplôme que je vais avoir dans 4 ans, c'est être kiné aux États-Unis, mais l'équivalent en France, c'est assistant kiné. Du coup, ça veut dire que je peux être kiné là-bas, mais assistant kiné en France. Le niveau il est plus élevé en France ou c'est Ouais, quoi? c'est le niveau de l'école kiné, il est plus élevé en France. Ouais. Ok, ça je savais pas, tu m'as appris un Mm. truc. Et pour toi, ça te fait peur, entre guillemets, la possibilité que tu échoues Sur quoi? Sur le sport? sur le sport, en gros, que tu n'arrives pas à tes objectifs? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans un coin de ta tête? Pour toi, il n'y a pas d'autre solution que d'y arriver? Il n'y a pas d'autre scénario? Là, je serais énormément déçu. Ouais. Genre, je pense qu'à partir du moment où je vais enterrer ça, ouais, il y aura plusieurs années où j'aurai du mal. Par exemple, admettons, je dis un chiffre au hasard, genre à 32 ans, je dis vas-y, c'est bon, bam, j'enterre tout, c'est mort et tout. Je pense qu'il n'y a que de dépasser 40 ans, voire plus, où je vais me dire, bon, vas-y, ça y est, c'est bon. Genre en mode tranquille. Mais pendant ces années-là, je vais essayer de combler. Genre, en gros, je vais toujours essayer de combler ça d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin de cette dose. Mais pour parler juste du rêve en lui-même, ouais, non, il va me falloir un long moment. Un long moment, je pense. Ouais. Mais toi, Si j'y arrive pas, il va me falloir un très long moment. ouais. Et toi, le après JO 2024, là où t'as pas réussi à faire ce que tu voulais, Hmm. c'était le pire moment de ta vie pour toi à ce moment-là? T'étais déçu de fou? En gros, dis-toi, j'étais même pas déçu après les JO et j'étais déçu avant parce que justement, je sais. Tu sais, tu le sais en vrai quand tu vas ou tu vas pas réussir. Tu le sais, genre, c'est des chiffres, hein, c'est pas il n'y a pas de coup de génie, il n'y a pas de virgule, c'est des chiffres, c'est stable, c'est soit tu as le chiffre, soit tu pas le chiffre. Et en gros, ouais, c'est à partir du moment où je l'ai compris, où j'ai dit, vas-y, moi, ça y est, j'arrête tout, c'est bon. Moi, je cours que pour ça, en gros. Si j'ai pas ça, en mode, c'est mort. Et c'est là que j'ai commencé à dire à tout le monde, voilà, j'arrête. Et pendant 3-4 mois, j'ai arrêté, je faisais autre chose. Après, j'ai recommencé un petit peu. Et en 2025, et du coup, pendant l'année, là, 2024-2025, j'avais du mal à m'entraîner, je m'entraînais après. Et 2025, je dis, bon, vas-y, tu sais quoi, je pense qu'il me manque un truc, il me manque de la discipline, il me manque du sérieux, il me manque quelque chose. Je dis, je vais aller chez les fous, au Texas, et ils vont me montrer c'est quoi la vraie vie. Du coup, ça marche. C'est des vrais fous. Ouais, c'est des fous. C'est Ah des ouais? fous, mais dans les bonnes choses. Ouais. Dans le travail, dans l'argent, dans le sport. Genre, tu sais, ils sont fous, mais dans des vraies choses. Ils perdent pas de temps dans les choses inutiles, en gros. Ouais, ils sont obstinés dans les vrais trucs. Obstinés dans les trucs qui servent. Mm. Du coup, ouais, ils m'ont appris ça, ouais. Ok. Bon, en tout cas, je le rappelle, Ilyes, vous trouverez ses réseaux sociaux en description. Déjà, c'est maintenant aussi qu'il faut aller s'abonner à lui hein, pour C'est ça. 2028. C'est ça. Pas en 2028, c'est là tout de suite. C'est maintenant qu'on follow back. Ah, voilà. C'est ça. Après, c'est mort après. Après, c'est mort. C'est ça. Après, tu fais la star. Voilà, c'est ça. Merci à vous de nous avoir regardé ou écouté. Pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à samedi prochain. Merci, Badr. Merci à toi. T'en as pensé quoi? En vrai, incroyable, hein. Ah ouais? Franchement, moi, je le redis, hein, mais le cadre, ça me motive à dire des choses intéressantes. Ah ouais? Tu sais qu'il est incroyable ce qu'il a fait, hein. Les trucs dans le mur, tout ça. Dans le mur.